Rap Club avec Pascal Sefrance. Pascal Sefrance. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote et salut à Loxley, Swing et Primero dans la maison. Bonsoir. Messieurs, bonsoir, bienvenue dans Move Rap Club. Comment allez-vous? Ça va bien? Ça va super. Numéro tranquille, à cool, fond, pépère. Pépère. Ce soir, vous êtes là pour nous présenter avant la nuit votre nouvel album qui arrive ce vendredi. Et pour en parler avec moi, Céline est connectée. Yes, Céline, hello, tu es là? ça va? Yes, ouais, parfait. Et on me dit que Fif n'est toujours pas connecté, mais il sera bientôt parmi nous. Voilà, en tout cas, comme d'hab, les gars, on va commencer avec un petit récap. Alors, donc, vous venez de Bruxelles, hein, pour ceux qui ne savent pas, en Belgique. Vous avez commencé en 2012, hein, vous étiez une bande de cons, vous étiez juste des potes, vous avez fait le truc à fond. Et ce que vous faites maintenant, vous auriez jamais cru ça à l'époque. Voilà, je cite l'un de vous, je sais pas c'est lequel. C'était en concert, c'est Loxley. Okay. Très bien, en concert. Voilà, en tout cas, avant de rapper Loxley, eh bien, tu taguais un petit peu, il me semble. Voilà. C'est vrai. À la base, c'était vraiment à l'ancienne. À la base, vous étiez 4, Swing, Primero, Loxley et Féfé Flingue, le cousin. Félé Flingue, pardon, le cousin de Swing. Mais en 2017, il a quitté le groupe, voilà, pour voler de ses propres ailes. À la base, le chanteur, c'était Swing, on peut le dire un petit peu. Mais j'ai l'impression que Primero, tu commences à lâcher quelques notes. Je commence à faire partie du club. Voilà. Loxley, je crois pas encore. Hein. Je crois pas. Moi, j'attends les cours de gospel tout d'abord. Puis on verra après. Ok. Et pourquoi Primero, t'as eu envie comme ça de te mettre un petit peu au chant? Parce que je sais pas, avec déjà j'ai rencontré Lous il y a quelques années, avec qui j'ai passé beaucoup de temps en studio et qui m'a aussi beaucoup emmené sur ce terrain. T'as converti à la musique, au chant, quoi. Voilà. Après, j'ai vu qu'avec la mélodie, il y a plein d'émotions qui peuvent aussi ressortir de ça et parfois faire résonner une phrase très simple d'une façon incroyable. Et ça me plaisait, donc ouais, je m'y suis aventuré à fond. Tu parles de Lous, on la retrouve, hein, Lous and the Yakuza, sur l'album, sur le titre Sable qui est sorti, on en reparlera tout à l'heure. Mais je tilte parce que c'est quand même sur ce morceau, je me suis dit, il pousse la chanchonnette un peu, Primero aussi. Voilà, en tout cas, au début, vous ne vous appeliez pas L'Or du commun, mais Bass, hein. Blast que vous avez abandonné. T'as des dossiers. Voilà, car il était déjà pris par un rappeur de Charleroi. Voilà. Tout à fait. Finalement, vous avez trouvé votre nom le jour où vous avez enregistré votre premier son en studio, L'Or du commun, parce que vous aimez bien le jeu de mots et tout ce que ça pouvait vouloir dire derrière. C'est vrai. Toi, ça nous représente bien. Hein. Ouais, c'est ça. Je pense. Ouais, il y a eu un peu une urgence ce jour-là. L'ingé a dit bon, on met quoi comme on a un son, comme nom de groupe. Faut trouver une inspi là. Voilà, tu vois. Et puis exactement ça. Et je sais plus, quelqu'un a dit hors du commun dans la pièce, puis quelqu'un a fait le jeu de mots avec l'or du commun, et puis on s'est tous arrêtés. On s'est dit ça représente bien ce qu'on est, je pense. Et voilà, on l'a gardé. Hein. Cool. Non, mais vous avez raison, c'était un bon choix. On me dit que Fif est arrivé également. Il est enfin parmi nous. Fif, t'es là ou quoi? T'as réussi à te connecter? Oui, c'est bon. Bonsoir Fif. Tout le monde. Bonsoir. Ça va les gars, vous allez bien? Tout va bien. Tranquille. En tout cas, content de vous recevoir. Let's go, c'est parti. T'es pas trop en retard, Fif. On allait attaquer leur parcours musical après cette petite présentation. Votre premier son sur votre chaîne YouTube, hein, c'est La Tarte aux frites. Il est sorti en janvier 2013 et ça donne ça. J'ai trop de classe sur un air de sac de jazz. Marche dans les empreintes de mes boys d'Aska. Avec ma clica, mon arme de débile là. Rive en ville avec le rein des débiles, les fils entre les buildings et les moi quand j'ai vu ça là, j'ai kiffé. Mais en fait, c'est pas avec ça que j'ai découvert L'Or du commun. Donc j'avoue que j'ai été un peu étonné un peu au début. Ouais, tu vois. grave. Je me suis dit, mais c'est quoi ce rap kicker des années 90 hein? Moi, je suis... Mais on dirait grave NTM ou les Mais psychopathes. de ouf, ce que j'allais dire. NTM. NTM et les psychopathes à l'ancienne à l'époque de... Ouais, en 85, 96. Nos influences. Moi j'étais dans Eben pour te dire. Ça m'a fait même penser à Eben ou des trucs. Ouais, ce qu'on nous disait beaucoup, c'était 2 balles de nègre. Ouais, 2 balles de nègre. Ah ouais, c'est vrai aussi. Ça m'a fait penser. Ouais, les 2 nègres, ouais. Effectivement. En tout cas, c'était voilà aussi. Ce morceau était aussi sur le premier extrait de Origine, votre premier EP sorti en septembre 2013. Dessus, on retrouvait 2 feats avec Romeo Elvis, le MC fantôme un peu de l'ODC. C'est bien ça, si j'ai compris. On peut dire ça. Ouais, on peut dire ça. Il arrive un chouïa trop tard, du coup, c'était mort pour lui, mais. Non. Ça, c'est une vision négative. Roméo, on l'a rencontré sur des concerts à nous, mais tu sais, c'était des petits concerts. Hein. On a beaucoup raconté ça là sur cette promo parce qu'on s'en est un peu souvenu, mais c'est vrai que nous, en fait, on était tellement dans un truc spontané avec le rap quand on s'est mis à rapper qu'en fait, on faisait des concerts avant d'avoir des morceaux, tu vois. Donc, on partait avec des medleys de phase B, tu vois. Okay. Et en fait, c'est comme ça que Roméo nous a rencontrés. Il venait sur nos concerts et puis en fait, un jour, on l'a capté, puis le feeling il est direct passé, quoi. Tu vois. Mais on avait déjà, tu sais, quand tu fais des chansons
chansons déjà quand t'es à 4, c'est déjà quelque chose, tu vois. Ouais, c'est déjà beaucoup, c'est sûr. On sentait qu'il avait aussi dans ce qu'il amène tout intérêt à voler de ses propres ailes. Du coup voilà, on est restés ensemble mais avec chacun nos entités. Non mais c'est ce que j'ai bien compris, mais je pense que si vous avez rencontré un petit peu plus tôt dans d'autres circonstances, il aurait pu faire partie intégrante du groupe. Ouais. En tout cas en 2015, vous sortez votre premier LP l'Odyssée avec des titres comme Chill. Avant mes noces de diamants, je veux pouvoir me faire la malle. Et on est déjà dans un autre style. Et rejoindre le firmament. Oui, j'ai le chill dans le viseur, je file loin du bouc en permanent. Et vous sortirez également le Chill 2 quelques mois plus tard. Ça chill toujours en tout cas du côté de chez vous. Toujours très chill. Ça chill. C'est important de chiller, je suis désolé. Bien sûr. Peu de temps après la sortie de l'Odyssée, Primero lui a sorti Scénario, un premier projet solo. Hein. T'es le premier à avoir eu envie des aventures en solitaire, c'est ça? Je crois qu'à ce moment-là, j'avais plus de temps libre que les autres. Et j'avais envie de me faire un peu les dents, de découvrir ce que c'est aussi que de faire des morceaux seuls, etc. Donc j'en ai profité. Ok, ouais, c'est une organisation quand on est en groupe en fait, c'est ça, il faut avoir le timing. C'est différent. En 2017, vous sortez Zeppelin, votre troisième projet, et dessus on retrouve l'un de vos sons les plus populaires. Hein, c'est Apollo, feat Romeo Elvis. Odyssée dans salon, Odyssée dans palace, Odyssée dans ballon, Odyssée dans galaxie. Je tiens mon avenir dans les bras, oui, c'est une fille que j'ai mis dans mes draps, oui, j'ai forcé la vie par un coup de bluff, et tu sais quoi, cette folle parler toute seule. Je vois tant de jeunes qui s'identifient à des mecs fauchés qui portent des dentitions en or, oui c'est la relève, c'est la transition, je veux que de rap à Bruxelles s'amplifie. Alors qu'est-ce que ce son avait de plus selon vous dans votre discographie, à part un clip stylé? Parce que le clip il est stylé, l'attitude et tout. C'est très dur à dire, je crois qu'il alliait assez bien la spontanéité et le côté assez direct et bon enfant, tu vois. Et que vous avez su préserver dans le clip, justement, j'ai l'impression aussi, ce côté-là. En janvier 2019, en tout cas, c'est Swing aussi, qui part justement en solitaire avec Marabout, un premier projet 10 titres. Et fin 2018, vous avez sorti Sapiens, le dernier projet en date de l'ODC. Ça fait déjà un peu plus de 2 ans. Dessus, on retrouvait des gros sons comme No Gene featuring Isha. Ouais. Je vous propose d'écouter ça et on revient juste après avec nos invités, bien sûr, pour parler de Avant la nuit, leur nouveau projet qui arrive ce vendredi. Et avant la fin de l'heure aussi, on va ouvrir le standard 01 45 24 20 20. Il va y avoir une exclue en live et une exclue tout court. Donc restez bien branchés sur votre radio hip-hop sur 1909, c'est MRC. Move Rap Club jusqu'à 21h. Move Rap Club. Pascal Sefranc. Et Loxley, Primero et Swing de l'Or du commun sont avec nous ce soir pour parler bien sûr de Avant la nuit, leur nouveau projet qui arrive ce vendredi. Plus de 2 ans qu'ils n'avaient rien sorti, donc on le disait. En même temps, fallait laisser la place à quelques projets solo en 2020. Il y a eu le P Serein pour Primero et Alt F4 pour Swing. Et toi, Loxley, on peut savoir ce que tu attends pour sortir des projets solo, alors t'es le seul à pas t'être lancé encore, si j'ai bien capté. C'est vrai. C'est toujours un peu la grande question, mais en fait, c'est simplement que... Tu dors Ah non, mais alors, en vrai, je suis un bosseur. Je suis un bosseur, mais c'est juste que je bosse sur d'autres projets et que je suis réalisateur aussi, en fait. Donc, donc j'écris, je réalise. Et voilà, c'est des projets qui comptent super fort pour moi, tu vois. Non, donc, mais je l'entends. C'est juste que là, dans le présent, là, je suis pas sur du solo en musique. T'es pas sur le devant de la scène, donc on ne peut pas tout voir, c'est ça. Il faut bien regarder dans les crédits, dans certains trucs. T'es dans mais ça me va d'être derrière aussi. On a une private joke entre nous où on dit qu'il va revenir avec un album drill et on va l'appeler le Petit Prince de la drill. C'est leur projet à eux, ça. Ils ont choisi ma DA. Ça sera que des remixes de Saint-Exupéry, tu vois, avec un renard apprivoisé tenu en laisse comme ça. Un gros concept là. En vrai, si j'élève un renard, tu vois, je le prends petit et que c'est ma mascotte. C'est chaud. C'est chaud. Petit Prince. Ouais, avec il y a quelque chose là. Dessine-moi un mouton, tu vois. Ouais, un concept. C'est ça. Gros concept. Que c'est pas detox, ça va. On va lui mettre des grilles et tout, tu vas voir. Ouais, lourd. Okay. Non, mais il travaille sur des gros. En tout cas, c'est possible de voir un projet solo arriver à un de ces 4 ou pas. Franchement, je vais pas me prononcer. Ouais, je travaille pas dessus là en tout cas. Très bien. Sincèrement. Ok. Et tu fais même pas des petits sons enregistrés, c'est vraiment la réal, d'autres projets hors musique à côté. La réal, ouais. Ok, c'est pour être sûr. Et Primero, Swing, la suite en solo, ce sera après l'Or du commun, c'est ça, j'imagine. Ouais, c'est ça. La parenthèse là. On taffe déjà sur la suite en solo, chacun de notre côté.
Okay. Et voilà, ça va arriver. En tout cas, vous n'avez pas bossé ensemble du coup pendant une certaine période. Donc, est-ce que quand vous vous êtes retrouvés, comment ça s'est passé? Est-ce que vous aviez vos repères, vos habitudes, ou au final, vous n'avez jamais vraiment arrêté de bosser ensemble? On n'a jamais vraiment arrêté de bosser ensemble. On a plutôt bossé par période, on va dire, où on bossait beaucoup, puis après des périodes où on laissait un peu de côté, puis après on revenait sur le projet. C'était un peu comme ça. D'accord, ok. Et pour ce nouveau projet, du coup, à quel moment vous vous êtes dit, bah là, c'est le moment de refaire un projet qu'est-ce qui a donné vraiment l'impulsion finalement? En fait, on était tout de suite dedans, hein, tu vois, quand on a terminé Sapiens, qu'il est sorti, on a juste continué à écrire en fait et à se lancer sur les prochains albums. Ok, d'accord, vous n'êtes pas arrêté. Ouais, en fait, on s'est pas arrêté, c'est juste que voilà, projet solo où effectivement on a pris parfois 2-3 mois de temps pour que l'un et l'autre puissent bosser sur ces projets. Et puis le Covid aussi a fait que, l'air de rien, on s'est laissé juste plus de temps parce qu'on sentait qu'il y avait plus d'immédiateté, plus d'urgence, tu vois, donc voilà. Et là, je pense que c'est le bon moment en vrai. Il fait, on est en mai, il fait beau, les terrasses sont réouvertes à BX, donc tu vois. On profite. Ça il se la pète, hein. Il se la pète, normal. Très très important les terrasses sur l'Oxley. Ça va arriver chez nous. Ouais, Fif, tu disais, excuse-moi. Non, je disais, est-ce qu'il y a certaines choses qui ont changé dans votre manière de bosser depuis vos débuts, avec le temps et tout? Ouais, quand même. Ouais. Quand même vraiment. Déjà, en vrai, on a plus de moyens. On est quand même aussi. Tu sais, au début, comme t'es vachement dans l'apprentissage, il y a plus d'excitation, il y a plus de spontanéité, mais tu fais plus ce que tu peux que ce que tu veux, dans le fond, tu vois. Alors que là, c'est vrai qu'on a pu travailler avec des gens comme PH Trigano, etc. Des gens qui connaissent vraiment ce qu'ils font, qui sont multi-instrumentistes. Et du coup, on peut vraiment aller plus loin dans la recherche. D'accord. Voilà quoi, ça c'est une différence. Sinon, Loxley est devenu une personne vraiment géniale aussi. Je me suis efforcé de faire ça. Au tout début, il l'était pas. Au tout début, je peux vous dire qu'il l'était pas. J'étais un mauvais bonhomme au début. Hein. Ouais, non, vraiment. Un mauvais bout. Fallait pas passer après lui dans la cabine, ça je vous le dis. Non, mais peut-être que vous écrivez peut-être plus rapidement ensemble en tout cas. Alors non. Non. C'est pas plus facile d'écrire parce que des fois, écrire à 4 ou à 3. Non, en vrai, en fait, justement, tu vois, le fait d'être à 3, en fait, c'est que. Et puis aussi, ça vient avec la façon dont on aime écrire. C'est-à-dire que je sais pas si t'as écouté l'album, j'imagine. On aime bien se doser sur les textes, réfléchir à ce que va donner un morceau. Il y a du fond, il y a des thèmes, il y a de la forme. Je pense qu'il y a de l'intention sur l'écriture et donc forcément nous ça nous demande forcément un moment d'intellectualiser un peu le travail. On peut pas juste être dans un truc spontané, tu vois. On construit beaucoup les uns en fonction des autres. Vous êtes obligé d'avoir certaines discussions entre vous. Bien sûr. À fond. Ouais, c'est cool. Et vous rebondissez des fois. Est-ce qu'une lyrics, attends, excuse-moi Fif, mais est-ce qu'une lyrics ça peut justement dire tiens t'as dit ça puis après ça part sur une conversation? Ah ouais, de ouf. Ouais, souvent. Et tu sais parfois c'est dans un premier 8 qui est écrit sur un couplet ou un pré-refrain ou bref, parfois il y a juste une phrase où on se dit en fait le sujet il est là en fait. Tu vois. Et donc tout le reste de ce qu'on va écrire va tourner autour de, tu sais, c'est une notion, une phrase, un truc, tu vois. Ok. Et est-ce qu'au bout de 5 projets en groupe là, du coup, est-ce que c'est plus facile de se mettre d'accord pour un nom d'album et du coup, pourquoi Avant la nuit? C'est toujours difficile, mais en vrai, je crois que pour les deux derniers, enfin donc le projet qui arrive maintenant et le précédent, ça s'est trouvé en milieu de processus. Tu sais, on lance plein de pistes et il y a une base de morceaux qui se crée à partir duquel on trouve un fil conducteur et tout le reste on le construit autour, tu vois. Et pour Avant la nuit, c'est clairement plein d'images qu'on évoquait dans nos textes qui nous ont amené à ça et on a construit tout ça autour, tu vois. Ok, mais c'est-à-dire, on est vraiment avant la nuit. C'est quoi? C'est un album à écouter avant que la nuit tombe ou c'est un concept? On est plus dans. Tu vois? Non, en fait, il y avait souvent l'image du ciel rouge qui est revenu. Il y a un morceau d'ailleurs. L'aube. Ouais, voilà. Et donc ça peut être un peu l'aube et le crépuscule. Et puis finalement, appeler ça Avant la nuit, c'est une façon d'appeler ça le jour, quelque part. Ouais. Mais en mettant en avant la nuit, tu vois. Et c'est un processus qu'on a quand même pas mal fait dans l'album, c'est-à-dire parler d'espoir, mais en passant par la tristesse aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui nous colle assez bien. Ouais. Okay. Merci pour cette explication. Tu vois, j'ai essayé. Super. Très belle explication. Merci. T'es fier de moi, Loxley? Bien sûr. Toujours fier de toi. Mec. Yes. Vas-y, Phil. Et quel titre vous avez enregistré en premier et en dernier aussi? Bonne question. Alors le premier, c'était, en fait le premier, il est pas sur l'album. Non, mais sur l'album. Le premier qui est resté. Putain, mais du coup, ça devient difficile en fait de savoir le premier. Le tout premier, attends, on va trouver. Est-ce que c'est le pas plus ancien en tout cas, c'est le plus ancien. En fait, comme ils ont tous quand même plus ou moins été enregistrés dans la même période de temps, c'est difficile de dire lequel a été. Je crois que c'est Sable ou C'est dingue. Peut-être, ouais. Qui a été lancé. Je pense qu'il a été la première résidence avec Florentin, à qui on fait un énorme bonjour. Et le dernier, ça doit être Pollen.
Ouais, Pollen, c'est le dernier, effectivement. Et Pollen, c'est le dernier titre du projet avec Romeo Elvis. Et tu citais Sable dans les premiers titres Primero. Et justement, Sable, on va l'écouter dans un instant. Là, il arrive avec Loose and the Yakuza. Parce que je rappelle vite fait pour les feats, donc Romeo Elvis sur Pollen. Romeo, qu'on retrouve également sur le track Banane avec Caballero et Zwangeregi. Pardonnez, c'est très difficile à dire pour les Français. Zwangeregi, un rappeur flamand, c'est bien ça? Bruxellois, néerlandophone. Mais qui chante en néerlandais. Et c'est très important de ne pas dire flamand, c'est un bruxellois néerlandophone. C'est différent. Mais je sais qu'il y a une espèce de rivalité. Franchement, je te passe l'idée politique qu'il y a derrière, mais fais-moi confiance. C'est un bruxellois. Question comme ça. Vous parlez le néerlandais? Non. On comprend un peu. Un petit peu. Ouais, un peu. Normalement, ils apprennent à l'école, je crois. C'est une question que je me pose à chaque fois, si vous le maîtrisez quand même. Non, on l'apprend mal, tu vois. En vrai, on a tous eu au moins 10 ans de cours, mais le truc, c'est qu'on pratique pas en classe. Et donc, en fait, si tu ressors avec des milliers d'élèves francophones qui ne comprennent pas le flamand en bout de course, c'est un peu triste. C'est pas une langue pour le flow en plus. Il n'y a pas trop de flow dans le. Il y a des rappeurs un peu du côté flamand. Est-ce qu'il y a des connexions qui se font? Franchement, c'est comme nous, c'est comme ici avec la France. C'est comme les Français avec l'anglais. Parce que là, justement, vous dites non, on précise bien. C'est un bruxellois qui rappe en néerlandais. Alors que moi, quand je l'ai vu que j'ai pas trop suivi, je me suis dit, ils ont invité un rappeur flamand et c'est rare les connexions rappeurs français. C'est vrai. Francophone, je veux dire plutôt, avec les flamands. Ouais, c'est vrai. Beaucoup, Mais bon, il y a énormément de talent en Flandre. Hein. C'est déconné. En fait, Zwangeregi, c'est un super bon MC. En vrai, si vous écoutez un peu, tu captes. Et en live, j'ai cru comprendre que c'était quand même une grosse rosta qu'il avait. En fait, de prix et tout, ça marche super bien en Flandre. En Hollande aussi, ça marche bien. Et en vrai, il est méga chaud. Et puis après, du côté de la Flandre, il y a plein d'artistes comme Martha Darrow, Dutch Norris, Darrell Cole, qui eux chantent plus en anglais, mais c'est vraiment de très très haut niveau, quoi. Ouais. Okay. En tout cas, là, c'est pas ce titre-là, Banane, que nous allons balancer en exclu. J'aurais bien aimé, mais il faudra patienter ce vendredi pour l'écouter. Nous, on va se mettre bien avec d'autres exclus d'ici quelques minutes, mais d'abord, on va se mettre bien avec Sable, avec Loose and the Yakuza, quand même. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette connexion, s'il vous plaît? C'est toi, Primero, qui a fait le taf, parce que tu nous en parlais tout à l'heure, tu la connais depuis longtemps, c'est une pote. En fait, elle est entrée dans le groupe il y a déjà quelques années. On s'est rencontrés à Bruxelles et puis très vite on a eu des atomes crochus et puis on s'est retrouvés beaucoup en studio ensemble et aujourd'hui elle fait vraiment partie de la team proche et donc c'est ça, au même titre que Roméo ou d'autres, on se voit souvent, on se fait écouter un peu. On a l'impression qu'à BX, vous êtes tous les rappeurs se connaissent, se côtoient, se fréquentent régulièrement. Loose aussi, qu'on peut voir aussi avec Damso, donc ça fait tout plein de ramifications, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que Loose, en plus, elle est gang, on dirait pas forcément comme ça, mais quand j'avais fait son parcours, justement, elle a eu un... Elle a son vécu, elle a une histoire. C'est un personnage, à fond. Voilà, c'est ça. Et elle a traîné dans la street aussi, donc voilà. Ouais, elle a une sacrée vie, ouais. Mais en tout cas, c'est une personne qui nous est hyper proche et avec qui on échange beaucoup sur la musique et qui a kiffé cette maquette directement. Vous savez même plus de quand vous vous connaissez, en fait. Mais si tu veux dire ça dans le sens de certains artistes appartiennent plus à la street que d'autres et que du coup, il y a un genre de lien qui se fait pas. Juste pour dire qu'elle a croisé du monde en allant en soirée, c'est vrai, en fait, bloc, quoi, à BX, les artistes, c'est juste que c'est une petite ville, donc en fait, les gens se croisent et je crois que c'est détente, tu vois. D'accord, ok. En tout cas, c'est un morceau qu'on peut qualifier d'onirique, je pense. Ah ouais. Voilà. Il n'y a pas vraiment de thème si ce n'est celui du rêve, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, vous êtes parti d'une punch et là, vous êtes dit, on est plus dans... Là, c'est Primero en fait qui avait lancé le thème. Ouais, moi c'est un thème qui me tient à cœur. C'est quelque chose. Je suis très frustré de pas me souvenir de mes rêves et je me rends compte à quel point ils étaient denses en information, où il se passait plein de choses et en quelques secondes tout part. J'ai voulu lancer une impulsion là-dessus et ça résonne vachement avec le titre de l'album aussi. Avant la nuit, le jour, la nuit, le monde du conscient, de l'inconscient. Il y avait quelque chose que j'avais envie d'explorer là-dedans et puis ça a parlé à mes confrères. Ils ont dit mais oui, t'es bon, on reste dans le thème, parfait. On sait pourquoi t'es dans le groupe. Et ouais, sur Move tout de suite, c'est l'ODC avec ça, featuring Loose and the Yakuza, extrait d'Avant la nuit, leur album qui arrive ce vendredi 19-24. Vous êtes sur Move, mettez-vous bien. Move Rap Club. Move Rap Club. Et ouais, c'est toujours Move Rap Fucking Club. Et ce soir, Luxley, Swing et Primero 2, l'ODC sont avec Céline Fif et moi dans MRC. L'ordre du commun, c'est ça. Je vois le monde en négatif. Je vois le monde en négatif. Je vois le monde en négatif. Je vois le monde en négatif.
Pour être l'info, ça va arriver en live dans un instant. Négatif, c'est le premier extrait du projet. Pourquoi ce son en premier? C'est celui que vous avez le mieux senti, que vous préfériez? Il faisait vachement bien le lien entre le projet précédent et celui-ci, en vrai, dans la forme. Et en plus, il est une volonté de pas trop déstabiliser le public. Ça. Parce qu'il y a des nouvelles propositions dans ce projet aussi qui sont pas mal d'écouter en ayant entendu les premiers tracks du projet pour mieux les comprendre. Et aussi Négatif, ça évoquait bien cette notion de dualité qui est présente un peu dans tout l'album, avec ce côté voir le négatif photo, tu vois, et voir le monde un peu avec un autre angle de vue, tu vois. L'envers des choses. Ouais, parce que tu vous parlais de l'enfer des choses. Dans ces cas-là, à l'écoute du morceau, je me demandais si vous parliez justement du négatif pour jouer, c'est pour un jeu de mots, le côté négatif, mauvais. C'est ça, oui. Et puis le fait que. C'est quand même plus dire je vois l'envers des choses que je vois les choses de façon négative. D'accord, c'était pour être sûr. C'était plus l'idée du négatif photo. Il y a le double sens en fait. On n'est pas des mecs tristes en vrai. Il y a le double sens évidemment. Il y est en vrai. On l'évoque de temps à autre, tu vois. Ouais. Non, parce que c'est un petit peu brosson, on va en reparler, mais il y a des thèmes un peu brosson finalement, des fois. Brosson. En tout cas, à la prod de ce morceau, je rappelle qu'on retrouve Frank Duke et Sizi aussi. Ouais. Quand même, c'est la première fois que vous bossez avec Sizi Ouais, première fois. Ouais. Ok. Et comment s'est fait la connexion? Ils vous envoyez la prod ou Non, on s'est vu en studio, on avait fait une semaine de résidence ici à Paris. On a vu plein de gens à qui on passe tous un big up d'ailleurs, dont Sizi qui nous a proposé cette prod. C'est vrai que vous travaillez depuis toujours avec beaucoup de beatmakers en fait. Vous n'êtes jamais arrêté à un beatmaker. En fait, pas tellement parce que Sapien, c'est le précédent aussi, Zeppelin. Tout était composé par Vaccin, qui est un beatmaker lyonnais qu'on shout out à fond aussi. Et là, justement, en fait, on avait décidé de partir bosser avec plus de gens. C'est autant pour moi. J'ai dit des bêtises. Ça arrive très souvent. Mais moi meilleur, mais bien sûr. Ça arrive très rarement, Pascal. Il y a une punchline en tout cas qui m'a fait rire dans Négatif. Oui, c'est dans Négatif quand tu dis. Il me semble que c'est Loxley qui dit la vie c'est comme un pain surprise. Alors que pour moi, la vie, c'était comme une boîte de chocolat. Ouais. Et ben, en fait, merci Pascal de mettre le doigt sur la phase la plus éclatée que j'ai écrite dans ce morceau. Il y en avait plein d'autres super, hein, genre c'est un peu pour vaincre la mort que l'on voudrait donner la vie. Il y en avait plein des plus profondes. Je suis d'accord avec toi. Bien joué, Pascal. C'est celle-ci qui m'a interpellé. Franchement, c'est fair play. Il sait comment nous mettre en avant en primaire et moi. Exactement. Et quand je disais que c'était un morceau un peu deep, c'est qu'il y a des question justement plus profonde et plus sombre, comme à quel endroit du calendrier va-t-on mettre qu'il est temps de sauver la Terre? Ah oui, bah oui, cette phrase. Mais moi, je l'ai mise parce que j'ai l'impression que on fait toujours les choses un peu dans l'urgence. Autant nous, à certains moments dans le groupe, comme les gens en général, il y a ce côté où on se bouge que quand vraiment c'est le moment critique. Et ça l'est déjà là et on le fait pas. Et on le fait pas depuis de nombreuses années. Du coup, on se demande quand sera vraiment le moment critique, le moment où finalement tout le monde bougera. Même si on mettait une date, je pense pas qu'on réagirait, on dirait ça c'est la date où il faut faire quelque chose. Je crois qu'on accepterait tous très vite. On serait en mode fin du monde dans 2 semaines, profitons-en bien. Voilà, quand je disais que c'était sombre un peu, toi tu dis que Loxley c'est pas négatif, mais il y a aussi une phase de swing dans le morceau. Alors, je sais plus si je l'ai là sous les yeux. Dans ma tête, une grande flaque d'essence attend sagement l'étincelle. Ouais. On est quand même dans le brosson là, on est dans la. Ouais, c'est toi qui le dis. C'est une image, Pascal. Franchement, elle pourrait être positive cette image en vrai. Elle pourrait être positive cette image. Si on y repense. C'est la flaque d'essence de l'inspiration, tu vois, de la nouvelle idée. C'est vrai. Merci. Les gars, je te mets bien, mec, t'inquiète. Non, mais je vous kiffe en fait. Négatif, en tout cas, ça arrive bientôt en live. Vous allez aussi interpréter le titre Descente en live et en exclu. Pourquoi vous avez choisi de nous interpréter ce morceau ce soir, messieurs? Parce que quand on fait du live, on aime l'énergie et c'est un morceau énergique. Yes. C'est un morceau qu'on a envie de rapper en live en vrai. Ouais, on avait envie de le rapper, on voulait passer un bon moment et on s'était dit que ça pouvait être bien. Ça vous manque un peu d'ailleurs le live? Vous avez fait beaucoup de scènes, j'imagine que là. Un chouïa quoi. Ouais, ça manque fort, ça manque très fort. En vrai. Après, ça manque fort et puis on s'y fait comme tout le monde, mais on aimerait bien y retourner. Ouais. Mais tout à l'heure, justement, Swing qu'on avait reçu sur Move à l'époque de Alt F4 pour son projet. Dans la foulée, t'avais enchaîné avec une grosse scène avec Angèle et tout ça. Donc j'imagine qu'à un moment, quand en plus ça monte, et là on se dit non, mais c'était abusé. Qu'est-ce que c'est que cette. On me coupe dans mon élan quoi. Ouais, clairement. Mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas non plus les plus à plaindre. Et voilà, je crois qu'aussi quand la situation est globale comme ça, à un certain moment, il faut juste y faire. Quoi. Mais c'est clair que c'est chiant. Et moi, de toute façon.
la prochaine fois qu'on va monter sur scène, je pense que ça va se voir qu'on a faim. Que ça nous a manqué. Ouais. Tu vas te mettre torse nu, tu vas te jeter dans la foule. Premier morceau, Fif. Premier morceau. Tu peux compter sur nous. Je vais direct dès le début. Premier morceau, l'intro, je serai torse nu. Et d'ailleurs, je parlais de morceaux Brosson, Descente en fait partie un petit peu. Oui. Ouais. C'est pas tout l'album qui est comme ça, attention. Non, mais il y a tout. quelques morceaux où vous exprimez un peu votre malaise, votre spleen. C'est comme ça un peu qu'on peut peut-être l'identifier. Et votre descente, parce qu'il y a un peu de ça aussi. On est sur ce genre de descente là. Voilà. D'ailleurs, je sais plus lequel de vous dit j'écris mes chansons dans l'urgence, un peu comme si j'étais allongé sur une bombe. C'est moi. Magnifique Primero, mais quelle plume. Qui a référence à Time Bomb, etc. Ouais. Pas vraiment, mais. C'est l'écriture dans l'urgence. Mais quelle plume. L'écriture dans l'urgence va pas avec ce que disait Loxley tout à l'heure. En fait, c'est marrant parce que je je me suis fait la réflexion tout à l'heure dans la voiture. Et en fait, l'urgence, c'est pas le fait d'écrire vite, c'est plus d'arriver à rentrer dans les délais d'un projet en ayant dit vraiment ce qu'on a envie de dire et de se casser la tête pour y arriver, et ça prend du temps en fait. Je crois qu'il y a aussi le fil de, tu sais, quand t'écris un truc et que tu te sens vraiment inspiré, t'as un sentiment d'urgence, même si tu l'écris pendant 6 heures. Tu vois ce que je veux dire, c'est juste le moment, il est fort, et je crois que c'est ça. Et moi en vrai, c'est une de mes lyrics préférées de Primero sur ce projet. Elle t'a interpellé, elle t'a marqué. Ah, moi elle m'a parlé, ouais. Ouais, mais bien sûr, c'est pour ça que moi aussi, tu vois, je l'ai extraite. En tout cas, on va interpréter le titre Ciel Rouge, on va balancer, le titre Ciel Rouge, tout de suite en exclu, exactement, grosse exclu. On reste parfaitement dans le thème, puisque le ciel rouge, c'est avant la nuit, on est d'accord? Bien sûr, tout à fait. Donc voilà. Parlez-nous de ce titre avant de le jouer tout de suite, d'ailleurs. Dites-nous un mot. C'est un clip déjà, on va créditer les producteurs qui sont même c'est PH. Et Phasm aussi, évidemment. Et puis c'est un morceau qu'on a écrit un peu petit à petit, comme quasiment tous les morceaux de l'album. Et en gros, l'idée c'était on avait envie de peindre ce tableau un peu, tu sais, de nuit rouge, badante, violente. Énigmatique. En vrai, s'il fallait qu'il y ait un morceau éponyme, je crois que ce serait celui-là en vrai, tu vois. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est le seul morceau où vous dites le nom de l'album, non, dedans? Avant la nuit, ouais, c'est ça. Oui. Vous auriez pu d'ailleurs l'appeler. On aurait pu l'appeler comme ça, c'est pour ça. Je crois qu'il est responsable vachement du titre de l'album. Ouais. Eh ben on écoute ça tout de suite sur Move. C'est l'or du commun aka l'ODC. Loxley Primero Swing dans la maison avec nous jusqu'à 20h00. Il va y avoir du live, il va y avoir de l'exclu encore. Et à 19h45, vous le savez, ce soir on est en mode l'ODC. ODC avec nous ce soir, Primero. Oui. Bien sûr, Loxley Swing dans la maison. Le projet c'est avant la nuit. Ça arrive ce vendredi, jeudi à partir de minuit. Vous allez pouvoir streamer ça fort. J'ai eu la chance de streamer ça déjà. Je peux vous dire que vous allez pas être déçus. C'est vraiment du lourd. Et vous allez avoir un petit extrait ce soir, un petit aperçu en live avec le morceau Descente qui va arriver dans un instant. Mais je crois qu'on attaque avec Négatif. Allez, let's go. 19h46, mettez-vous bien. Move Rap Club jusqu'à 21h. Jusqu'à 21h. Pascal Sefranc. C'est l'heure du commun avant la nuit le 14 mai, ce vendredi les amis. Ça va aller très vite. Dans le noir mes yeux s'écarquillent, je vois les couleurs en négatif. C'est un peu pour vaincre la mort que l'on voudrait donner la vie. Le monde entier sous sédatif, j'ai comme un rasoir dans la gorge. Dans le noir mes yeux s'écarquillent, je vois le monde en négatif. 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 Je suis debout cerné par les traîtres. Oui, le mensonge est planétaire. On se couche tard en cas de fête, mais on se relève en cas d'échec. Pas d'antidote dans le cathéter. J'ai dépassé le quart de siècle pour ramasser un tas de chèques. Il suffit de 3 gars d'éther. Si c'est vrai, ça ne l'est que jusqu'à preuve du contraire. Du coup, à quoi ça sert de vouloir avoir raison? Ce qui me sort de la tête se retrouve sur un pense-bête. Être honnête ne veut pas toujours dire avoir raison. Pourquoi on court après les dettes? Pourquoi on court après les anses? Dans ma tête une grande flaque d'essence, attendant sagement l'étincelle. Comment le faire bien dans les règles, le tout en gardant sa décence. Dis-moi comment sera la descente. Je vois le monde en négatif. Je
Je vois le monde en négatif. Je vois le monde en négatif. Je vois le monde en négatif. Je sors de ma piole en fixant le sun sans que mes deux yeux ne crament. Je veux changer de vision mais pas forcément devenir un autre homme. Pas besoin de filtre, j'ai déjà un très joli grain dans le crâne. Autour de moi tout est rouge mais tout s'arrange en remplaçant le sang par le mercurochrome. Tes gamins paieront l'entrée pour visiter de grands déserts de béton. J'imagine tout qui pète au ralenti sur le plus sombre désert de Beethoven. À quel endroit du calendrier va-t-on mettre qu'il est temps de sauver la terre? Ce sera pas une farce de Magnéto si demain dans la rue tous les métaux volent. Mon dessin de l'apocalypse, sur boucle de guitare en fa mineur. Petit sourire pour les photographes, mais il y a tellement de choses que les fans ignorent. Lorsqu'ils en auront marre des autographes, ils pourront choisir comment Primero termine. Tapez 1 pour qu'ils vivent une éternité, tapez 2 pour qu'ils meurent de quelque chose de grave. Bienvenue dans le monde à l'envers, personne n'a plus le temps de faire du fric, non? Bien sûr je nierai à mon enterrement car célébrer ma mort serait stupide. La vie c'est comme un pain surpris, je relativise en regardant l'espace. Tout s'inverse dans ma pupille, suis-je différent de mon espèce? Dans le noir mes yeux s'écarquillent, je vois les couleurs en négatif. C'est un peu pour vaincre la mort que l'on voudrait donner la vie. Le monde entier sous sédatif, j'ai comme un rasoir dans la gorge. Dans le noir mes yeux s'écarquillent. Je vois le monde en négatif. 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 Je vois le monde s'inverser, le tiers de gars. Et ouais, c'est putain de show ce soir dans mon Rap Fucking Club avec l'ODC dans la maison. Faites du bruit pour eux. Et c'est pas fini, on continue avec une exclue en live, on vous l'a dit, tout de suite c'est Descente. Vous êtes prêts messieurs? On est prêts. Alors, c'est parti. On ne laisse rien transparaître. Ouais, faites un trou là, faites un trou. Faites un trou dans votre voiture. Chez là. vous là, dans votre salon, faites un trou. Faites un pogo. Un mosh pit. On ne laisse rien transparaître. On ne laisse rien transparaître. J'ai mis un pied dans l'arène. Depuis je cours sans arrêt. On ne laisse rien transparaître. Pas même un regard en arrière. La récompense en salaire. Jamais qu'on pensera le mal-être. On ne laisse rien transparaître. 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 Faut-il être seul? Faut-il être seul? Pour trouver la paix, faut-il être seul? J'ai seulement peur de trop y laisser. Je regarde l'avenir par les persiennes. C'est mon anniversaire, mon anniversaire. On peut rien y faire à part y perdre les dents. Tu vois les gens partir et les rôles s'inverser. Et tu peux rien y faire, même béni par le ciel. Béni par le ciel, béni par le ciel. Y'a toujours un poche pour me sauver la mise. Mauvais amoureux, mauvais ami. Je cache mon jeu depuis qu'on m'a donné la vie. Béni par le ciel, béni par le ciel. Chaussettes hautes sur le talon d'Achille. Je ne suis ni invincible ni parfait. Combien de coups d'épaule avant que je vacille? Je suis dans la descente, je suis dans la pente, ouais, je suis dans la pente. Entre les tensions et les turbulences, j'ai du mal à penser mais j'essaye. Il me faut les dents longues, le monde est dangereux. Je suis dans ma chambre, je fais des séries de pompes. J'ai encore le pimpon des ambulances qui me résonnent dans l'oreille. J'écris mes chansons un peu dans l'urgence, comme si j'étais allongé sur une bombe. Je suis dans la descente, je suis dans la descente, je suis dans la pente, ouais, je suis dans la pente, ouais, je suis dans la descente, je suis dans la descente, je suis dans l'attente, ouais, je suis dans l'attente, ouais. Les deux pieds dans le vide et les yeux fermés, je me sens mieux dans le noir, hein. Rien ne m'émerveille, je suis venu au monde sans demander pourquoi, hein. Je pourrais saigner ma vie puis retrouver le sourire si le ciel est turquoise, hein. Saoulé par la routine, je ne peux rien faire que de prendre sur moi, oui je le jure, sur ma vie, je trouverai les réponses sur mon linceul. Si Dieu finissait par exister, qu'il garde une place pour ma petite sœur, ma petite sœur, ma petite sœur. Comment ne pas mentir dans le système? Je demande à vivre sans résister. Pour trouver la paix, faut-il être seul? On ne laisse rien transparaître. Non. On ne laisse rien transparaître. Non. On ne laisse rien transparaître.
On ne laisse rien transparaître. Entre les tensions et les turbulences, j'ai du mal à penser, mais j'essaye. Allez, faites Il un me faut trou, les là. temps longs, le monde est dangereux. Je suis dans ma chambre, je fais des Vous êtes séries chez vous. de pompes. J'ai encore le pimpon des ambulances qui me résonnent dans l'oreille. J'écris mes chansons un peu dans l'urgence, comme si j'étais allongé sur une bombe. Je suis dans la descente, je suis dans la descente, je suis dans la pente, je suis dans la pente, je suis dans la descente, je suis dans la descente, je suis dans l'attente, je suis dans l'attente, On ne laisse rien transparaître. Non. On ne laisse rien transparaître. Rien. Avant la nuit, le 14 mai, l'heure du commun sur Move. En exclu et en live ce soir dans Move Rap Fucking Club, c'était l'heure du commun avec Descente. Faites du bruit pour eux, mais oui, le projet s'appelle Avant la nuit, ça arrive ce vendredi, c'est déjà dans MRC. Gros son, Descente en tout cas, qu'il faudra découvrir ce jeudi à partir de minuit. Ça se voit que vous êtes très très chaud pour les futurs concerts, surtout l'Oxley, j'ai envie de dire, qui est encore plus motivé que vous. Il a bu plus de café. Il a bu plus de café aujourd'hui. Ça, c'est la drogue, Pascal. C'est faux, c'est tout à fait faux. Menteur. Mais ça aurait pu être vrai. Au contraire, Ça aurait pu. il n'a rien pris, c'est pour ça. J'ai rien pris, mais tu sais quoi, moi c'est ce que je dis, c'est que les concerts en vrai ça m'a pas manqué, mais quand je vais reprendre un micro et monter sur scène, je crois que le choc il va être énorme. Et je l'ai eu un peu là en vrai. Ça, mais j'ai vu. Mais j'ai vu, oui, j'ai vu. Il était prêt. Il nous reste donc quelques minutes à passer ensemble. On a ouvert le standard. On est avec Bilal ou Bilal, 17 ans. Il nous vient de Clermont-Ferrand. Salut mon pote. Salut Bilal. Bienvenue sur Move. Salut à tous. Yeah, Salut Bilal. Bienvenue à toi. Eh ben vas-y, je te laisse avec nos invités. Pose ta question. Bah déjà, salut à Swing, Primo et Loxley. Déjà, je vous adore. T'as kiffé le live? Ah ouais, j'ai quitté. Et t'as kiffé Descente? Petite exclure. Un point, ouais. Descente, c'est incroyable. Même incroyable. Merci beaucoup. Dans ma chambre là. T'as fait le pogo? Voilà. C'est ça qu'on voulait. Ok. Donc vas-y, pose ta question. Du coup, ma question c'était est-ce que ça a été le projet le plus dur à réaliser et si oui, pourquoi il a été aussi casse-tête? Déjà, très bonne question. Ouais, félicitations mon gars. Je crois pas que ça a été le plus dur. Hein. Non. Ça a pas été le plus dur, je pense. Non. Ça a été le plus intelligemment fait, je crois. En vrai, c'est celui sur lequel on est le plus devenu des adultes, je crois. Tu vois, parce que ça fait. Non, mais en vrai, maintenant on a posé. Beaucoup de choses et on travaille maintenant on a un vrai rythme quoi tu vois donc ouais. Non, en vrai on est en train d'accommoder beaucoup de choses professionnellement aussi autour de nos vies et tout. C'est compliqué une carrière d'artiste en vrai et tout se passe bien, on se sent super chanceux. Alors c'était lequel le plus dur dans ce cas? Parmi tous vos projets, sans doute le précédent, l'Odyssée, Zeppelin ou Sapiens? Moi je pense que c'était le second mec. Le second, c'est vrai. Je pense que c'était c'est vrai. C'est notre mixtape en fait d'ailleurs qu'on a appelé LP un peu comme des noobs à l'époque, mais en vrai c'était une mixtape. Et... mais ouais, celui-là il était compliqué, ouais. C'est vrai qu'il a été dur. Ouais. Et pourquoi il a été dur? Pourquoi il a été dur? Il y avait une succession de choses. Je pense que déjà on avait moins de moyens financiers et puis aussi on était dans une phase de. On faisait nos études aussi. On faisait nos études, ouais. On avait en 2014, tu vois donc. Ouais, donc compliqué quoi. Ouais, c'est pas pareil. Là maintenant, enfin, c'est le travail comme il a dit. C'est un kiff, mais vous avez tout l'environnement nécessaire pour pouvoir créer quoi. Et ben voilà, t'as ta réponse en tout cas, Bilal. Merci à toi. Merci pour la réponse, c'était cool. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir appelé, Bilal. Tu reviens quand tu veux. On continue avec Enzo, 20 ans de Dunkerque. Salut mon pote, salut Enzo, bienvenue à toi sur Move. Merci, salut tout le monde va bien? Ouais, ça va. Comment tu vas Enzo? Très bien. Écoutez, c'est un honneur d'avoir écouté ce live en exclusivité. Moi déjà je tenais à vous remercier parce que Sapiens c'est un album qui résonne de ouf pour moi, notamment Slalom, je trouve magnifique. Ah ok. Et du coup j'ai très hâte, le retour fait plaisir et je voulais savoir, comme j'ai vu que vous bossiez surtout sur cet album avec plein de mecs comme Sizi, enfin le premier album était produit je crois par Vaccin. Ouais. Là on a Sizi, on a Sofiane Pamar aussi, le talentueux Sofiane Pamar, on a plein d'autres connexions. On n'a pas Sofiane sur celui-là, mais on a plein d'autres gens. Et vous avez déjà bossé avec Sofiane Pamar? On a déjà bossé avec Sofiane. On a bossé avec lui, ouais. Le Mais il est pas pianiste sur du le rap projet. français. J'ai vu des stories, c'est pour ça. Mais voilà. Qu'est-ce que toutes ces connexions un peu différentes du premier vous ont apporté pour vous et pour le projet? Elles ont ouvert musicalement déjà. Elles ont permis d'amener la couleur de plein de personnes différentes, d'élargir un peu aussi ce qu'on avait commencé à développer avec Vaccin. Et puis plein de rencontres, tu vois, plein d'avis différents. Ça a vraiment enrichi ce qu'on propose dans Avant la nuit.
Donc merci à eux tous, merci à eux tous de ce travail franchement mené. Big up à toi Enzo, tu reviens quand tu veux sur Move et merci pour ta Enzo. question. On va Bonsoir, terminer. Merci très bon courage. Merci mon gars. Merci à toi. Et rendez-vous vendredi pour streamer ça. Et on va terminer avec Alexia, 15 ans, qui nous vient de Compiègne dans le 60. Salut ma pote, salut Alexia. Allô. Salut. Bienvenue à toi Alexia sur Move. Ça fait plaisir. Y a pas de quoi, t'es la bienvenue. Et je te laisse avec nos invités, Swing, Primero et Luxley, qui sont à ton écoute. Alors en fait j'aime beaucoup votre écriture et je voulais savoir comment vous écrivez vos textes. Est-ce que vous écrivez séparément ou est-ce que vous écrivez tous ensemble en studio? C'est dur à dire, ça dépend des morceaux. J'ai l'impression qu'on écrit, c'est un peu des deux. Souvent on va finaliser un peu nous-mêmes, mais parfois les débuts, pas mal de débuts sont faits quand même ensemble. Mais c'est assez complexe. En fait, on a écrit beaucoup dans le même bâtiment, mais on allait quand même s'isoler dans des petites pièces pour que la magie opère, parce que parfois c'est quand même compliqué de bien se concentrer quand il y a trop de gens autour. Mais souvent les couplets on les écrit nous-mêmes quand même. Et puis là où on rejoint plus l'écriture, c'est sur les refrains en général ou sur, en fait surtout sur les endroits où il faut vraiment placer la thématique du track, où là il y a un peu plus de concertation. Mais c'est pas toujours le cas non plus. Tu sais ce qui est assez magique en vrai, c'est qu'il n'y a pas de recette pour faire un morceau et que chaque fois qu'on en entame un nouveau, c'est du cas par cas, c'est une nouvelle aventure et donc parfois on peut avoir déjà le titre à l'avance ou alors une production qui nous inspire une émotion ou un morceau de couplet qui est intéressant, qui plaît aux autres et sur lesquels il dévoile la suite, donc c'est toujours une nouvelle découverte, tu vois. En fait, ils le font à l'instinct, puis après, ils se disent, bon, bah tiens, avant la nuit, ça paraît pas mal, puis tiens, il y a ciel rouge, et puis tiens, il y a l'aube. Mais ça se construit. Tout ça se construit, tout ça prend forme. C'est un puzzle. On avait un grand tableau avec plein de photos, plein de trucs, avant qu'on commence à écrire. Scofield. C'est ça, ouais. C'était Prison Break, en fait. On avait prévu tout ça pour venir ici, dans cette émission, Pascal. Moi, j'ai la tracklist tatouée sur le dos depuis 2016. Tout était calculé, tout était prévu, tout est pensé, tout est réfléchi. C'est des mathématiques, en vrai. Non, mais c'est ça, en fait, Alexia, voilà, c'est une question de feeling en fait, tout simplement. Clairement. Voilà, c'est Merci pour ta question. De l'art, de la musique. Merci beaucoup. Merci à toi surtout. Merci Rendez-vous jeudi à partir de minuit. Excellente soirée à toi et il est déjà 20h00. Messieurs, ça va être le moment de se quitter. Il est 20h. Le mot de la fin. Lequel de vous trois va prendre le mot de la fin? Vite, je t'en ai déjà eu un aujourd'hui, je vais le prendre. Merci à tous d'être là, qui nous suivaient. En soi, depuis qu'on a annoncé l'album, on sent qu'on a beaucoup de super bons retours et ça fait toujours plaisir de sentir que même après 2 ans et demi, les gens sont toujours aussi chauds et on a hâte, juste hâte que ça sorte. Move Rap Club. Move Rap Club.